La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Nous disions donc bonjour et bon sabbat à tout un chacun et bienvenue. Et nous sommes contents de pouvoir eh bien, être, être ensemble. Et nous allons considérer une présentation très importante. Et quelle que soit l'importance de la présentation, nous tenons à invoquer la présence du Seigneur. Et là où c'est possible, nous vous invitons à pouvoir vous prosterner pour cela. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour le privilège que tu nous accordes de pouvoir nous présenter devant toi. Et alors que nous allons ouvrir ta sainte parole, nous te réclamons ton Saint-Esprit afin que nous soyons conduits, Seigneur, sur le chemin de la sanctification. Dispose l'intelligence de chacun ainsi que l'entendement et le cœur afin que cette parole que nous allons entendre soit de nature à pouvoir, eh bien, nous sanctifier, nous réformer et nous montrer l'urgence qu'il y a à être en Jésus. Et bénis chacun d'entre nous. Et c'est en son nom et pour ta gloire, dans le nom de Jésus et pour ta gloire que nous t'en prions, Père. Amen. Le titre de cette présentation est Guerre en Ukraine, famine mondiale à venir. Et il s'agit de la 9e présentation de notre 5e année sur les signes des temps. Et nous espérons que vous avez suivi les numéros précédents. Et d'ailleurs, nous espérons que ceux qui suivent par Internet eh bien, ont suivi toute la série des signes des temps, car nous faisons souvent référence à des éléments que nous avons vus dans le passé, sans pour autant les expliquer, les reprendre, mais de montrer comment eh bien, la prophétie est en marche, comment les prophéties que nous, en tant que peuple adventiste du 7e jour, eh bien, que nous avons prêché de cela depuis après, un peu avant, pendant et après 1844, eh bien, comment ces prophéties sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Et il y a dans la parole de Dieu des enseignements relatifs à la famine physique. Oui, la Bible nous parle de famine physique, c'est-à-dire de pain littéral. Et Jésus nous en a parlé en Matthieu, chapitre 24, versets 7 et 8. Je vous invite à vous rendre avec moi en Matthieu, chapitre 24, versets 7 et 8, où nous lisons les paroles suivantes. Car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais tout cela ne sera qu'un commencement de douleur. Amen. Nous avons eu une peste qui a sévi depuis début d'année 2020, le Covid-19, qui est une maladie contagieuse de grande ampleur, ce qui se range sous la catégorie de peste. À la suite de ça, nous avons une guerre qui se déclenche. Et aussi, nous commençons à entendre parler de famine. Et au passage, je tiens à signaler que guerre, famine et peste sont 3 choses qui vont tout le temps ensemble dans la parole de Dieu. C'est 3 choses qui vont tout le temps ensemble dans la parole de Dieu. Et Jésus-Christ place ça comme des signes de la fin des temps.
dans un article paru le 19 mai 2022, article qui avait pour titre « La catastrophe alimentaire à venir ». La guerre fait basculer un monde fragile vers la faim de masse. Y remédier est l'affaire de tous, dans le journal The Economist. En envahissant l'Ukraine, Vladimir Poutine va détruire la vie de personnes éloignées du champ de bataille, à une échelle que même lui pourrait regretter. La guerre met à mal un système alimentaire mondial affaibli par le Covid-19, le changement climatique et un choc énergétique. Les exportations de céréales et d'oléagineux de l'Ukraine ont pour la plupart cessé et celles de la Russie sont menacées. Ensemble, les deux pays fournissent 12% des calories échangées. Les prix du blé, en hausse de 53% depuis le début de l'année, ont encore bondi de 6% le 16 mai, après que l'Inde a annoncé qu'elle suspendrait ses exportations en raison d'une vague de chaleur alarmante. L'idée largement acceptée d'une crise du coût de la vie ne rend pas compte de la gravité de ce qui nous attend. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a averti le 18 mai que les mois à venir menacent le spectre d'une pénurie alimentaire mondiale qui pourrait durer des années. Le coût élevé des aliments de base a déjà augmenté de 440 millions le nombre de personnes qui ne sont pas sûres de manger à leur faim pour atteindre 1,6 milliard. Près de 250 millions sont au bord de la famine. Si, comme cela est probable, la guerre se prolonge et que les approvisionnements en provenance de Russie et d'Ukraine sont limités, des centaines de millions de personnes supplémentaires pourraient tomber dans la pauvreté. Les troubles politiques s'étendront, les enfants souffriront de retard de croissance et les gens mourront de faim. M. Poutine ne doit pas utiliser la nourriture comme une arme. Les pénuries ne sont pas le résultat inévitable de la guerre. Les dirigeants du monde entier doivent considérer la faim comme un problème mondial nécessitant de toute urgence une solution mondiale. Avant de déposer quelques commentaires par rapport à cet article, j'aimerais juste préciser que je ne suis ni pro-russe, ni pro-Ukraine, d'accord? Je le dis parce que cet article a un parti pris, d'accord? On le voit dans la façon dont il s'exprime. Pour ceux qui ont de l'expérience, de la maturité et du discernement, vous voyez le parti pris par ce journal, d'accord? Et si vous avez considéré la présentation que nous avons faite, ok, sur le temps de trouble, et nous allons d'ailleurs un petit peu en faire allusion dans quelques instants, mais nous avons clairement présenté les choses et nous avons aussi exposé pourquoi. Qu'est-ce qui a motivé la Russie à entrer en guerre sans pour autant justifier ce que la Russie fait. Nous ne faisons que observer, car nous voulons comprendre, nous voulons savoir où nous en sommes dans l'avancement du temps dans lequel nous sommes et quelle préparation il nous convient d'avoir. Donc que personne ne pense que nous prenons un parti pour les Ukrainiens, pour les Russes, etc. Notre parti est celui de Jésus-Christ. Amen. Ok, cette clarification étant faite, nous pouvons librement et sereinement revenir à ce que nous disions. Ici, on nous dit que la guerre met à mal un système alimentaire mondial affaibli par le Covid-19, le changement climatique et un choc alimentaire. Donc, en résumé, si nous continuons, on voit que il va y avoir davantage de personnes qui seront concernées par cette pénurie parce que la Russie et l'Ukraine sont les greniers du monde, en fait, si nous résumons un petit peu. Okay? Et donc, on voit ce qui est en train de se profiler ici, en fait. On voit que c'est vraiment une famine qui s'annonce, bien aimé. D'accord? C'est quelque chose qui s'annonce. Et si vous faites des recherches, vous allez voir ce qu'il en est. Il y a une nation qui a supprimé en fait des engrais chimiques. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants, pourquoi nous parlons de ça. Notons cet article ensemble. L'interdiction des engrais décime les récoltes sri-lankaises alors que la popularité du gouvernement s'effrite.
La chute spectaculaire des rendements fait suite à la décision prise en avril dernier par le président Gotabaya Rajapaksa d'interdire tous les engrais chimiques du Sri Lanka. Okay? Bien que l'interdiction ait été levée après de nombreuses protestations, seul un filet d'engrais chimiques a atteint les exploitations agricoles, ce qui entraînerait probablement une baisse annuelle d'au moins 30% du rendement des rizières dans tout le pays, selon les experts agricoles. C'est là que se situe le problème, a-t-il déclaré à Reuters. Les rendements seront probablement plus faibles à la prochaine saison de récolte également. Donc les coûts continueront d'augmenter même dans 4 ou 5 mois. Afin d'atténuer l'impact sur les consommateurs, l'administration de M. Rajapaksa importe du riz en utilisant les lignes de crédit de voisins amis. Okay? Dans cet article, nous voyons que au Sri Lanka, ils ont enlevé les engrais en fait chimiques. Et qu'est-ce qui s'est passé? La production a baissé et ils ont dû emprunter en fait. Ils ont dû acheter du riz à l'étranger. Gardez ça dans un coin de votre esprit. Parce que aux États-Unis, il est en train de se passer quelque chose. En effet, un responsable de Biden affirme que les pénuries alimentaires pousseront les agriculteurs à se tourner vers les énergies vertes. Ne jamais laisser une crise se perdre. Et cet responsable a fait écho à d'autres responsables de Biden qui considèrent la guerre entre la Russie et l'Ukraine comme une opportunité pour leur programme énergétique. Un haut responsable de l'agence Biden a déclaré dimanche que la crise mondiale de pénurie alimentaire pousserait les agriculteurs à recourir davantage aux énergies vertes. Les pénuries d'engrais sont réelles maintenant parce que la Russie est un gros exportateur d'engrais. Même si les engrais ne sont pas sanctionnés, moins d'engrais sortent de Russie, a-t-elle expliqué. En conséquence, nous travaillons avec les pays pour réfléchir à des solutions naturelles comme le fumier et le compost. Et cela peut accélérer des transitions que les agriculteurs auraient eu intérêt à faire. De toute façon, il ne faut donc jamais laisser une crise se perdre. La secrétaire d'État à l'énergie du président Biden, Jennifer Granholm, a fait des remarques similaires en mars dernier, incitant le Congrès à profiter de cette crise. Pourquoi? Pour adopter une législation sur les énergies propres et pour sevrer les combustibles fossiles. Notez ici quelque chose, c'est qu'aux États-Unis, étant donné qu'ils dépendent beaucoup des engrais russes, ils veulent en fait passer aux engrais verts. Sauf que dans leur système d'agriculture, lorsqu'ils se passent des engrais chimiques, qu'est-ce qui se produit en fait? Qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui s'est passé au Sri Lanka? Rappelez-vous, au Sri Lanka, la production a baissé. Et ils ont dû emprunter en fait. Donc, qu'est-ce qui est probable de penser qu'il va se passer aux États-Unis lorsqu'ils vont faire ça? Leur production aussi, elle, va baisser. Et ils seront obligés d'emprunter. Sauf que si tous les pays font ça en fait, et puis, au final de compte, il y a une pénurie qui s'installe en fait. Il y a une pénurie qui s'installe. Et ça a déjà commencé, bien-aimés. Ça a déjà commencé. Et c'est pour cela que le troisième président des États-Unis d'Amérique, Thomas Jefferson, avait déclaré que si Washington nous disait quand semer et quand récolter, nous serions bientôt à court de pain. Et mes amis, ne voilà-t-il pas que l'administration Biden se mêle de l'agriculture? Et qu'est-ce qui est en train de se profiler? Eh bien, une famine, bien-aimés. Une famine qui est en train de se profiler en fait. D'accord? Cela est en train de se profiler. Et voyez-vous, il y a quelque chose, c'est que dans cette crise qui se profile, nous savons que au final, il y aura une question, un dilemme qui va se poser. Il viendra un moment où il va falloir déterminer qui peut manger et qui ne peut pas manger. D'accord? Et de manière intéressante, il y a un verset dans la prophétie qui fait allusion à ça. En Apocalypse 13, verset 17, et nous allons juste reprendre la slide du numéro 7, où on a vu la présence des États-Unis et de la papauté dans la prophétie. Donc,
Les États-Unis, c'est l'autre bête qui monte de la terre. La papauté, c'est la bête qui monte de la mer. Et on nous dit que, eh bien, l'autre bête faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite. Très précisément, son image, d'accord? L'image de l'autre bête. Ou au front. Et que personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Pénurie alimentaire. D'accord? Et cela va durer des années, mes amis. Car si tous les pays commencent à tomber en rade de nourriture, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et nous parlons de ça, nous mêlons cela à ça parce que il parlait de voter une législation tout à l'heure. Il ne faut pas laisser la crise alimentaire se perdre. Rappelez-vous. Rappelez-vous ce qu'ils ont dit. Ne jamais laisser une crise se perdre. Donc, autrement dit, il y a une crise qui est là, en fait. Il ne faut pas laisser cela passer. Et à la fin de l'article, en tout cas, ce qu'on a mis ici, c'est profiter de cette crise pour adopter une législation. Donc, c'est pour ça qu'on a pris le passage d'Apocalypse. D'accord? Parce qu'ici, on nous parle d'une législation, en fait, qui sera adoptée et qui déterminera qui pourra manger et qui ne pourra pas manger, en fait. D'accord? Mais le cœur, véritablement, du conflit portera, et ceux qui pourront manger ou pas seront ceux qui pourront manger seront ceux qui auront la marque de la bête qui sera imposée, en fait, par ce protestantisme apostat, en fait. Ce faux jour de repos qu'est le dimanche. Et ceux qui seront privés de nourriture, eh bien, seront ceux qui, dans ce système, eh bien, ne prendront pas cette marque parce qu'ils auront choisi d'être observateurs du sabbat du 7e jour. D'accord? Et c'est le plan véritablement de la papauté, comme on l'a déjà montré au travers de l'encyclique Laudato Si, d'accord, que de voir le monde observer ce jour. D'accord? C'est ce que la papauté propose au monde. OK? Et c'est ce que le président américain a pour mandat de faire. C'est d'appliquer Laudato Si. Donc, nous voyons, bien aimés, que les choses sont en train de se mettre petit à petit en phase. Les pièces du puzzle sont en train de s'emboîter, en fait, sous nos yeux. Mais de manière pratique, par rapport à la famine de pain littéral, par rapport à la famine physique, est-ce que Dieu nous a donné des conseils? Est-ce que Dieu nous a dit ce que nous devons faire dans ce cas-là? Ou Dieu nous a rien dit et il veut nous voir subir les choses? Mes amis, Dieu nous a donné des conseils, mes amis. Et j'aimerais que vous prêtiez attention à ça avec moi. Lisons ensemble. À plusieurs reprises, notez que ce n'est pas qu'une seule fois, à plusieurs reprises, le Seigneur a fait savoir que son peuple, j'aimerais savoir ce matin, est-ce que vous êtes le peuple de Dieu? Est-ce que vous vous estimez faire partie du peuple de Dieu en ce matin? Si oui, alors prêtez bien attention à cette déclaration. Que son peuple doit éloigner ses familles des villes et les établir à la campagne où elles peuvent cultiver les produits dont elles ont besoin. D'accord? Je reprends ça. Le peuple de Dieu doit éloigner ses familles des villes et les établir à la campagne où elles peuvent cultiver les produits dont elles ont besoin. Pourquoi? Pourquoi? Car à l'avenir, pouvoir acheter et vendre deviendra un quoi? Un petit problème? Non, un sérieux problème. Dès maintenant, oh mes amis, elle n'a pas écrit ça en 2002, mes amis. Cela n'a pas été écrit en 2002. Alors, à combien plus forte raison, c'est dès maintenant, en 2002. Dès maintenant, nous devons nous conformer aux instructions. Ça veut dire que si ce n'est pas encore le cas, mes amis, il faut y travailler. Nous devons nous conformer aux instructions qui nous ont été répétées maintes et maintes fois. Sortez des villes pour vous établir dans des régions rurales où les maisons ne sont pas trop rapprochées les unes des autres. Il n'y a pas longtemps, j'étais en visite pastorale et je dirais que la personne qui me recevait, eh bien, elle a sa maison qui
qui dispose d'un jardin, en fait. Mais la maison est entourée. D'accord? La maison est entourée. La messagère nous dit, sortez des villes pour vous établir dans des régions rurales où les maisons ne sont pas trop rapprochées les unes des autres et où vous ne serez pas en contact étroit avec des ennemis. Bien-aimés, les instructions nous ont été données et nous ont été répétées maintes et maintes fois. Et il ne s'agit pas là pour nous de stigmatiser des individus, des familles. Il s'agit là pour nous de transmettre les avertissements que le Seigneur a pour nous, car si le Seigneur nous dit quelque chose, c'est pour notre bien. Alors, prions, demandons à Dieu de nous ouvrir la voie, de manière à ce que nous puissions établir nos familles à la campagne et sortir des villes et ne pas être entassés les uns sur les autres et ne plus être trop rapprochés. D'accord? Mais il n'y a pas que la famine physique, c'est-à-dire la famine de pain littéral, qui va fondre sur nous, mes amis. Il y a aussi la famine spirituelle qui va venir avec. Oui, en effet, rendons-nous dans le livre d'Amos, au chapitre 8, et lisons tout le chapitre. Et on va le sectionner, de manière à bien comprendre ce chapitre. Amos, chapitre 8, et lisons à partir du verset 1er. Le Seigneur, l'Éternel, me fit voir ceci. Voici, je vis une corbeille de fruits mûrs. Et il dit, que vois-tu, Amos? Et je répondis, un panier de fruits mûrs. Et l'Éternel me dit, la fin est venue pour mon peuple d'Israël. Je ne continuerai plus à lui pardonner. En ce jour-là, les champs du palais seront des gémissements, dit le Seigneur, l'Éternel. Et en tout lieu, il y aura beaucoup de cadavres. Qu'on jettera en silence. Notez qu'ici, on nous parle de la fin du temps de grâce. Donc, l'expiation est terminée. Le souverain sacrificateur, a déposé l'encensoir. Parce qu'il ne continue plus à pardonner. Et les fruits sont mûrs. Ça veut dire que la moisson, en fait, peut commencer. Chacun a pris une position. Chacun a pris une position, en fait. À partir de ce moment-là, celui qui est saint se sanctifie encore. Et celui qui est souillé se souille encore. Parce que chacun a pris une position. Les fruits sont mûrs. Chacun a pris une position. Et donc, l'intercession peut s'arrêter. Donc, c'est la fin du temps de grâce. Voilà le contexte d'Amos 8. Poursuivons. À partir du verset 4. Et écoutez ceci, vous qui dévorez les pauvres et qui faites périr les misérables du pays, qui dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous vendions le blé et le sabbat pour que nous ouvrions les greniers, en diminuant l'épha, en augmentant le cycle et en faussant la balance pour tromper. Nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Et nous vendrons la criblure du froment. Ici sont décrits les péchés non délaissés par le peuple de Dieu. Ici sont décrits les péchés non délaissés par le peuple de Dieu. Les péchés qu'ils pratiquaient avant que le temps de grâce se termine, d'après ce qui est décrit en Amos. Et la suite, nous fait comprendre qu'il y aura un règlement des comptes pour ces impénitents. Verset 7. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob. Jamais, dit-il, je n'oublierai toutes leurs actions. La terre, à cause d'elle, ne tremblera-t-elle pas? Et tous ses habitants n'en mèneront-ils pas deuil? Le pays tout entier montera comme le fleuve. Il se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. Et il arrivera
Dans ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, que je ferai coucher le soleil à midi et que j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en complaintes. Je mettrai le sac sur tous les reins et je rendrai chauves toutes les têtes. Et je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique. Et sa fin sera comme un jour d'amertume. Il y aura un règlement des comptes, mes amis. Et notez ce qui va arriver dans cette période de temps. À partir du verset 11. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur. Donc on sait à quel moment ça va se faire. C'est-à-dire, c'est dans la période où il y a la fin du temps de grâce. D'accord? Lorsque l'expiation se termine, lorsque Michael se lève, lorsque l'encensoir est déposé. Voilà la période à laquelle ce voici les jours viennent s'applique. Ok? Dans cette période-là, lisons, voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non une famine de pain, ni une soif d'eau, mais celle d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils erreront d'une mer à l'autre et du nord au levant. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. En ce jour-là, les belles vierges et les jeunes hommes défailliront de soif. De qui parle-t-on ici? Notez bien le verset 14, mes amis. Ceux qui jurent par le péché de Samarie, qui disent, vive ton Dieu au Dan, et vive la voix de Beersheba. Ils tomberont et ne se relèveront plus. Bien-aimés, il y aura en ce temps-là une famine. Non pas une famine de pain et d'eau, mais une famine spirituelle. C'est-à-dire une soif, une faim d'entendre la parole de Dieu. Car l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais à ce moment-là, il y aura une famine, mes amis. Et ceux qui seront frappés par cette famine, eh bien, seront les idolâtres. Et le texte précise ceux qui jurent par le péché de Samarie. Et après, il nous donne une autre façon. Il exprime ça d'une autre façon. Ceux qui disent, vive ton Dieu, Odan. Et encore une troisième façon. Et vive la voix de Beersheba. Lorsque vous étudiez cette expression, d'accord? Ces trois expressions, vous voyez qu'elles ont tout un rapport avec l'idolâtrie, en fait. D'accord? Elles ont tout un rapport avec l'idolâtrie. Rendez-vous en 2 Rois et recherchez, en fait, comment les Samaritains, c'est quoi leur origine aux Samaritains? Vous verrez que c'est des Babyloniens, en fait, qui ont été amenés en terre d'Israël. Et ils ont amené leur divinité, en fait. Ils ont amené leur divinité. Et leur Dieu, en fait. Et Dan s'est laissé corrompre. Et à Beersheba, c'était la même chose. Il y avait des faux dieux. Les idolâtres, mes amis. Ceux qui auront pris plaisir dans l'idolâtrie. Quel est le péché de Samarie aujourd'hui? Qui est-ce qui dit « Vive ton Dieu Dan et vive la voix de Beersheba aujourd'hui » Le savez-vous? Regardez à l'écran. Regardez avec moi, c'est quoi? Voilà, mes amis. La Trinité, d'accord? C'est le péché, c'est le Dieu de Rome dans l'adventisme. Oui, c'est le Dieu... Voilà, mes amis. La Samarie. Les Samaritains, c'est quoi? Ce sont des Babyloniens qui sont venus en Israël, mes amis. Et qui ont amené leur Dieu. Ils ont amené leur Dieu, en fait. Il y a des Romains, des catholiques romains qui sont rentrés dans l'adventisme et qui ont amené leur Dieu, en fait. Et aujourd'hui, il y en a qui se complaisent dans ça, dans l'idolâtrie, en fait. Qui disent, vive ton Dieu, Odan. Qui aiment la voix de Beersheba. D'accord? Qui aiment le péché de Samarie. Et mes amis,
il n'y aura pas, mes amis. Il n'y aura plus de temps après si on ne se reprend pas maintenant de ça, en fait. Car c'est le même Dieu, en fait. Il y en a qui disent que ce n'est pas le même Dieu, alors que nous avons présenté qu'il s'agit de la même chose. C'est le même Dieu, c'est la même divinité. Ils jurent par le péché de Samarie. Ils disent, vive ton Dieu, ô Dan, et vive la voix de Beersheba. Tous ceux, mes amis, qui ne se seront pas repentis de ce système idolâtre, qui détruit le sanctuaire aussi, au passage. Car si vous détruisez la personnalité de Dieu, vous détruisez aussi le sanctuaire. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils ne croient pas qu'il y a un sanctuaire littéral, bien fixe, bien positionné dans le ciel, qui ne bouge pas. Qu'il n'y a pas... C'est pour ça qu'ils ne croient pas qu'il n'y a pas... Ils ne croient pas qu'il y a un deuxième appartement, en fait. C'est parce que ils prennent plaisir dans le péché de Samarie, dans le Dieu de Dan, dans la voix de Beersheba. Mes amis, cette famine spirituelle, la vérité, ce qu'il nous faut dire aussi, c'est que cette famine spirituelle a déjà commencé, en fait. Je ne suis pas en train de dire ici que le temps de grâce s'est déjà terminé. Non, 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 non. Mais cette famine spirituelle, qui va être à son plus fort lorsque le temps de grâce sera terminé, elle a déjà commencé. Et prêtez attention avec moi et regardez qui est-ce qui le dit. Le monde périt. Et notez bien le temps, elle ne parle pas au futur. Elle ne parle pas au futur, elle parle au présent. Le monde périt faute de connaître l'évangile. Une famine de la parole de Dieu, comment? Sévira? C'est pas au futur, non? Au présent, sévit. Le monde périt faute de connaître l'évangile. Une famine de la parole de Dieu sévit. La phrase est au présent, mes amis. Et elle ne déclare pas ça en 2022. Cela n'a pas été déclaré en 2022, en fait. Cette famine de la vérité a déjà commencé, mes amis. Elle a déjà commencé, en réalité. Elle a déjà commencé. Et rappelez-vous que les gens vont chercher la parole de Dieu. Ils ne pourront pas l'entendre. Ça veut dire qu'on arrivera à un moment où on aura mis la parole de Dieu de côté, de manière globale en fait. Est-ce qu'on est déjà dans ce temps-là en fait? Oh oui mes amis, nous sommes déjà dans ce temps-là. On est dans ce temps en fait où on met la parole de Dieu de côté en fait. Ce qui va amener à ce que on va se réveiller et on va chercher la parole de Dieu, mais il sera trop tard. Et notez ça avec moi en fait, qu'on est dans ce temps-là. Un député finlandais risquant la prison après avoir tweeté un verset de la Bible plaide non coupable à l'ouverture du procès. Et pour résumer l'affaire, il a tweeté un verset de la Bible, d'accord? Ce ministre finlandais. Et il a été accusé de quoi? Eh bien, lorsque vous allez lire l'article, vous allez voir que le procureur général de Finlande a déposé des accusations criminelles contre le coupable le 29 avril 2020, les inculpant officiellement du crime d'agitation ethnique qui relève de la section des crimes de guerre et crimes contre l'humanité du code pénal du pays. Pour avoir cité la Bible, quelqu'un s'est vu accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Juste pour avoir cité la Bible. Et dans quelle affaire? Dites-le moi. Dans quelle affaire cela était-ce? Eh bien, dans une affaire par rapport à l'homosexualité. Il a cité un verset biblique pour faire comprendre quelle était la position biblique par rapport à ça. Et il s'est vu infliger eh bien, des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. On voit que la parole de Dieu commence à être mise de côté. Et on voit mieux pourquoi. Bientôt, tous ceux qui ont mis la parole de Dieu de côté là,
quand ils vont se réveiller, ben, il sera trop tard. Il sera trop tard pour eux. Bien aimé, aujourd'hui, on vit à une époque, sachez-le, on vit à une époque où vous pouvez aller en prison. Simplement pour croire en la Bible, en fait. Seulement parce que vous citez un verset, vous pouvez aller en prison. Combien d'entre nous allons être fidèles et rester fidèles à notre foi, sans la renier? Le jour du jugement le révélera, mes amis. Le jour du jugement le révélera. Le jour du jugement le révélera. Mais une chose est sûre, c'est que celles et ceux qui ne se seront pas attachés à la parole de Dieu, maintenant, qui ne seront pas ancrés dans la parole de Dieu, maintenant, eh bien, ils éprouveront une faim, une soif de la parole de Dieu quand la crise sera au plus chaud, quand la crise sera au point sera sur nous. Mais il sera trop tard, bien-aimé. Il sera trop tard. Quelles sont les causes de cette famine spirituelle, si nous revenons? Parce que là, nous avons fait une parenthèse pour vous montrer, en fait, que dès maintenant, en fait, on met la parole de Dieu de côté. Et c'est pour ça que les gens après vont se ruer dessus, en fait. Mais il sera trop tard. Donc, quelles sont les causes de cette famine spirituelle? Quelles sont ces causes? Cette famine spirituelle qui a déjà commencé. Quelles sont ces causes? Prêtons attention ensemble. Cause numéro 1. Ils sont rares, en effet, ceux qui prêchent le message divin sans y mêler des traditions humaines. Tout en possédant la Bible, les hommes ne reçoivent pas les bienfaits que le Seigneur y a placés à leur intention. Dieu a chargé ses serviteurs de porter son invitation au monde. Il faut que les paroles de Dieu soient transmises à ceux qui périssent dans leur péché. Notez, la première cause, c'est que le message divin est mêlé à des traditions humaines. Le message divin est mêlé à des traditions humaines. Ça, c'est une tradition humaine, mes amis. Par exemple, juste par exemple, le message de Dieu est mêlé à des traditions humaines. Et donc, quand on présente la parole de Dieu, lorsque c'est cette parole de Dieu-là, cette parole folâtée est présentée, eh bien, ce qui se passe, c'est que les gens ne reçoivent pas la vie. Ils ne reçoivent pas la vie. La deuxième cause, mes amis, c'est la suivante. Les souffrances de Jésus, son amour insondable, qui l'a poussé à donner sa vie pour l'homme perdu, me furent à nouveau présentées, ainsi que la vie de ceux qui se disent ses disciples et qui possèdent des biens de ce monde, mais qui considèrent que c'est trop difficile de les donner pour sauver des âmes. L'ange demanda, « De tels gens peuvent-ils aller au ciel ?» Un autre répondit, « Non, jamais, jamais. Ceux qui se désintéressent de la cause de Dieu sous la terre ne pourront jamais chanter là-haut le cantique des rachetés. » Notez cela ensemble, car il y a une suite avec le passage suivant. Car ici, on voit que elle contraste la vie de Jésus avec celle de ceux qui se disent ses disciples, mais qui en fait considèrent que c'est trop difficile de partager leurs biens pour sauver des âmes. Autrement dit, pour que des gens arrêtent de mourir de faim en fait. Autrement dit, deuxième cause, c'est que des croyants ne soutiennent pas la cause de la vérité par leurs moyens. Et notez la troisième cause, qui est juste associée à celle-là en fait. Et c'est dans le paragraphe qui suit, en tout cas dans ce qui suit, plus loin. D'accord? Donc, pour rappel, deuxième cause, des croyants ne soutiennent pas la cause de la vérité par leurs moyens. Et troisième cause, je vis que Dieu achèverait bientôt son œuvre ici-bas et que ses messagers devaient se hâter de réunir ses brebis dispersées.
Un ange demanda, tous sont-ils des messagers? Un autre répondit, non, non, les messagers de Dieu ont un message. Notez bien ça. Les messagers de Dieu ont un message. X ou Y peut s'appeler pasteur, il peut s'appeler comme il veut, prophète, il peut s'appeler comme il veut. S'il n'a pas le message de Dieu, mes amis, il n'est pas le messager de Dieu. Je vis que la cause de Dieu avait été paralysée et déshonorée. Par quoi? Par des hommes auxquels Dieu n'avait pas confié de message. Ceux-là devront rendre compte un jour de chaque dollar dépensé pour des voyages inutiles. Cet argent aurait pu être utilisé pour faire avancer la cause de Dieu. Faute de l'aliment spirituel que les messagers de Dieu auraient pu leur donner, des âmes étaient mortes d'inanition. Je vis que ceux qui avaient la force de travailler et de soutenir la cause étaient responsables de leur force, comme d'autres de leurs biens. Notez la troisième cause, qui est associée à la première, et ce, dans le même chapitre. Tout à l'heure, on a pris premiers écrits 50.1. Là, on est en 50.2. La troisième cause, c'est que de faux messagers ont été soutenus financièrement, en fait. Reprenons ça. Première cause, le message divin est mêlé à des traditions humaines. Deuxième cause, il y a des croyants qui ne soutiennent pas la cause de la vérité présente par leurs moyens. Et troisième cause, qui est en réalité associée à la première, mais de faux messagers ont été soutenus en fait. D'accord? Bien-aimés, nous avons déjà présenté une petite liste de faux messages au sein de l'adventisme. Et nous invitons ceux qui ne l'ont pas déjà vu à considérer cela. Car il y a dans l'adventisme véritablement une famine spirituelle qui est en train de sévir. Et c'est parce que le véritable message des trois anges est mélangé à de l'erreur en fait. Le véritable message des trois anges est mélangé à de l'erreur. Et face à cela, il y en a qui soutiennent ces faux messages des trois anges. Et d'autres qui sont indifférents en fait. Mais bien aimé, dans les deux cas, on a un problème. On a un problème. Dans les deux cas, on a un problème. Nous profitons de cela pour vous inviter à considérer la restitution de tout l'enseignement, lequel a été unanimement porté par les pionniers adventistes du 7e jour. N'hésitez pas à vous abonner au journal mensuel sur voixvivante.org afin de recevoir le journal gratuitement par email, afin de connaître, de découvrir ou de redécouvrir pour certains, eh bien, l'intégralité du message. Mais je préfère dire découvrir. Je préfère dire découvrir. Parce que il y a des choses, mes amis, que nous pensons être la vérité et qui, en fait, ne l'est pas, en fait. Et je pense que nous avons besoin d'être au clair sur cela. De manière à ce que nous-mêmes ne soyons pas sujets à de la famine spirituelle. Nous-mêmes, nous ne soyons pas de ceux qui pensent qu'ils sont nourris et en fait, ils ne le sont pas. Il ne s'agit pas ici de mettre en avant quelque chose que Dieu n'aurait pas appuyé. Car comme nous l'avons montré, c'est là que le véritable message des trois anges a été prêché en fait. Le corps de nos pionniers, ils ont prêché en fait. Nos pionniers ont unanimement prêché le message des trois anges.
Donc si nous voulons savoir quel message apporter au monde pour que ce monde arrête de mourir de faim, pour que des âmes puissent être nourries, nous devons connaître l'origine du message en fait. Nous devons connaître comment le message a été prêché à son origine, quelle était la composition du message. Non pas qu'un homme a prêché, mais qu'un ensemble d'hommes en fait, un corps de ministres approuvé par la messagère du Seigneur a prêché. Parce que la messagère du Seigneur, elle n'approuvait pas Ted Wilson, et je n'ai rien contre lui, et ce n'est pas une attaque personnelle, mais elle n'approuve pas le ministère de Ted Wilson, en fait. Ni de son père, ni de Lee Wafroom, ok? Ni de Richard Lehman, ok? Ni de tous les autres noms là, de ministres modernes que vous allez citer, en fait. Elle n'approuve pas le ministère de ces hommes-là, en fait. Elle a approuvé le ministère des ministres de son temps, en fait. En conclusion, eh bien, rendons-nous en Hébreux 4, verset 7. Hébreux 4, verset 7, où nous lisons « Dieu détermine de nouveau un certain jour par ce mot. Aujourd'hui, disant par David, si longtemps après, comme il est dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point vos cœurs. » N'endurcissez point vos cœurs. Bien-aimés, nous sommes invités à ne plus précisément, à ne plus endurcir nos cœurs à la parole de Dieu. Oui, car bientôt, et cela a déjà commencé, il y aura une famine spirituelle. Et des gens vont chercher la parole de Dieu, ils vont traverser les océans. Ils iront d'un côté à l'autre pour chercher la parole de Dieu. Mais il sera trop tard, parce qu'ils auront déjà endurci leur cœur. Ils seront semblables à Saül, qui n'écoutait pas la voix de l'esprit de prophétie, en fait, lui parler. Jusqu'à ce que Samuel meure. Et après, il veut consulter Samuel. Mais où il va le consulter? Eh bien, il traverse le pays pour aller voir la sorcière d'Endor, soi-disant pour faire remonter Samuel. Alors que c'est le diable, en fait, qui lui apparaît. Et qui prend la forme de Samuel, le ton de voix de Samuel, pour décourager Saül. Mais il était trop tard, parce qu'il avait endurci son cœur pendant des années, en fait. Alors c'est aujourd'hui, mes amis, c'est aujourd'hui, si nous entendons encore la voix de Dieu, que nous ne devons pas endurcir notre cœur. C'est aujourd'hui, mes amis, c'est pas demain. C'est pas quand le temps de grâce arrivera, en fait, que nous prendrons une position, mes amis. Rappelez-vous, les fruits seront mûrs. Chacun aura pris une position. À ce moment-là, il sera trop tard. C'est aujourd'hui, mes amis, que ça se passe. Dernier passage. Jérémie 29, versets 12 et 13. Alors vous m'évoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous m'aurez cherché de tout votre cœur. Bien-aimés, nous ne devons plus, non seulement nous ne devons plus endurcir notre cœur à la parole de Dieu, mais nous devons chercher dès maintenant et véritablement à connaître Dieu. Oui, c'est maintenant que nous devons, en plus d'arrêter d'endurcir notre cœur à la parole de Dieu, chercher à le connaître. Car plus tard, il sera trop tard. Plus tard, il sera trop tard, mes amis. Alors dès maintenant, prenons position pour la vérité, véritablement. Dès maintenant, engageons-nous dans la vérité. Dès maintenant, soutenons la vérité, soutenons la cause de la vérité, mes amis, par notre influence, par notre position, par notre influence,
par nos moyens. Arrêtons de penser que Dieu comprend. Il connaît mon cœur. Je suis d'accord avec ce message de vérité. Je suis d'accord avec le message, le véritable message des trois anges, tel que prêché par les pionniers. Mais mes pieds sont encore dans des temples idolâtres où on adore l'athéisme, par la Trinité. Ma dîme sert encore à soutenir des pasteurs qui prêchent l'athéisme. Mais Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît mon cœur. Bien-aimé, quand on agit comme ça, nous entretenons la famine spirituelle. Quand on agit comme ça, on entretient la famine spirituelle. On soutient des propagateurs de famine, en fait. Des faux messagers. Des gens qui mêlent la vérité à l'erreur et qui provoquent la famine au sein même de l'adventisme. Je ne parle même pas du protestantisme et du catholicisme. C'est encore pire. C'est encore pire. Et pouvons-nous être neutres? Pouvons-nous dire que nous acceptons la vérité, mais nous ne la soutenons pas? Pas du tout, mes amis. Donc, dès maintenant, c'est maintenant que nous devons cesser d'endurcir nos cœurs à la voix de Dieu. C'est maintenant que nous devons chercher à connaître le Seigneur véritablement. Car plus tard, mes amis, plus tard, ce sera trop tard. Alors oui, Dieu nous appelle maintenant. Et il est bon que nous puissions y répondre. Puissions-nous répondre à l'appel du Seigneur. Car il désire nous nourrir. Il désire nous nourrir afin que nous puissions croître jusqu'à arriver à la maturité, à la stature parfaite du Christ. Et c'est la prière pour vous et pour moi. Maranatha. Amen. Eh bien, je voudrais vous inviter à prier avec moi et là où c'est possible, prosternons-nous. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui est véritablement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et nous voulons te dire à quel point nous sommes conscients du temps dans lequel nous vivons. Nous voyons les signes des temps, Seigneur, se présenter et se bousculer sous nos yeux. Et nous comprenons l'importance qu'il y a pour nous d'être prêts, d'être préparés à te rencontrer. Et tu désires que non seulement nous puissions, quitter les villes pour nous établir à la campagne, mais tu désires que nous puissions quitter Babylone, quitter le péché, afin de pouvoir nous établir dans la justice, de pouvoir nous établir dans ta vérité, et nous nourrir de ta vérité, et permettre à ton pain spirituel de nous faire croître dans la justice, afin que nous soyons trouvés en sécurité lorsque fondra la famine, à la fois de pain, mais aussi de ta parole. Alors, Père Céleste, te prions de continuer à nous faire grâce, afin que nous puissions réformer nos voies au maximum, exactement comme tu le demandes, pour que nous soyons trouvés à l'abri, pour que nous soyons trouvés dans l'abondance en Jésus-Christ, pour que nous soyons trouvés en sécurité en Jésus-Christ, pour que nous soyons trouvés en sécurité dans la vérité. Car en dehors de la vérité, en dehors de Jésus, il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de sanctification possible. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et c'est dans le beau nom de Jésus que nous t'en prions, et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste.
Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@leres.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.